Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment créer une box fight et moving zone donc dans la même map, donc alternée. Donc voilà la moving zone avec les 16 spawns différents. Donc pour les spawns, il faut utiliser des failles de téléportation. Enfin, moi je l'ai fait comme ça personnellement, je trouve ça plus facile. Après il y a plusieurs moyens de créer une box fight moving zone. Du coup moi j'ai utilisé avec les failles, donc là, la zone d'altération, en gros, dès qu'il y a un joueur qui va rentrer dans cette zone, ça va le téléporter, activer sur le sud. Donc ça, c'est pour activer après le début du jeu. Et là, quand un joueur rentre dans la zone, ça transmet sur canal 23. Et l'autre, ça transmet sur canal 22, si je dis pas de bêtises. Voilà, 22. Et ça va permettre du coup de téléporter. Donc soit 23, ça téléportera ici, ou 22, ça téléportera ici. Là, on peut voir dans les paramètres activer si reçu depuis canal 3. Et l'autre, on avait vu comme tout à l'heure, c'était activer si reçu depuis canal 2. Donc tout ce qui va être de l'aléatoire, ça va se passer ici. Donc moi j'ai un peu galéré pour trouver comment faire, parce que bah, j'ai pas trouvé de tuto sur YouTube, donc c'est pour ça que j'en fais un. Enfin déjà ça, c'est une plaque, un générateur de nombres aléatoire qui va permettre de choisir entre cette puce ou cette puce. Donc là sur cette puce, si le générateur de nombres aléatoire choisit cette puce, ça mettra transmettre sur donc canal 3. Et si il met sur cette puce, ça mettra transmettre sur canal 2. Donc pour l'instant c'est pas c'est du aléatoire, mais du coup ce sera pas alterné entre box fight et moving zone. Du coup ce qu'il faut faire, c'est ici dans générateur de nombres, déjà vous mettez la valeur limite, donc 1, valeur limite 2, donc 2 pour avoir soit 1 soit 2. La valeur de victoire on s'en fiche, multiplicateur de résultats on s'en fiche, vous mettez 1. Durée du tirage, une seconde, bon voilà. Et là, c'est surtout là. Une fois qu'un nombre est choisi, il ne sera plus disponible jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun nombre. Donc ici, il faut mettre oui. Donc il y a non, oui ou réinitialiser en début de manche. Donc là, ce sera en début de jeu. Il faut bien choisir en début de jeu. Il se peut que vous fassiez 2 moving zones d'affilée. Par exemple, admettons le premier, ça tombe sur 2. Donc ce sera la box fight. Et après il restera plus qu'un chiffre parce que lui il sera supprimé, le 2. Donc ce sera forcément de la moving zone. Sauf que la manche d'après, vu qu'il restera plus de chiffres, ça va se réinitialiser. Donc on pourra tomber sur de la box fight ou de la moving zone encore. Et ça se trouve on retombera sur le 1, du coup il y aura 2 d'affilée, sauf que le prochain coup ce sera forcément ça. Donc en dimanche vous aurez forcément 5 manches de box fight et 5 manches de moving zone. Donc pour ce qui est des paramétrages de la box fight, là sur les téléporteurs, j'ai mis les équipes là pour pas spawner à plusieurs sur la même faille, très important. Là, téléporter vers si reçu depuis du coup canal 23. Donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure, là quand la zone d'altération elle est activée, donc spawn tout là-bas là, et ben ça va nous téléporter ici. Donc canal 23, vous le mettez sur toutes les failles, canal 23, et désactiver si reçu. Non, ça on s'en fiche. Ça je l'ai mis au cas où. Mais en vrai on s'en fiche. Et du coup là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est canal 22. Donc là pareil, les équipes, vous mettez 16 failles avec les 16 équipes. Donc là c'est l'équipe 9. Et téléporter vers si reçu depuis canal 22. Voilà. Donc pour ce qui est au niveau des zones, donc là c'est au niveau de cet outil là, le contrôleur de tempête avancée. Donc si vous savez pas faire les zones, il y a d'autres tutos sur YouTube pour faire les zones. Donc moi mes zones, ma moving zone, elle va ici, première zone, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone, 5, 6, 7 et 8 tout là-bas. Donc c'est sur cet appareil, ici, générer une tempête au début du jeu, on met non.
et générer la tempête si reçue depuis donc canal 70. Donc moi je l'ai paramétré comme ça. Donc on s'est peut-être un peu compliqué la vie, mais ça marche. Voilà, on a beaucoup de chronomètres. Désactiver si reçu depuis canal 2 et à l'achèvement transmettre sur canal 70. Si le canal 2 est activé, la zone ne va pas se lancer. Du coup, ici on va utiliser un contrôleur de tempête de base et des box fights. Donc générer la tempête si reçue depuis canal 98. Donc voilà, transmettre sur 98 et désactiver si reçu depuis canal 3. Donc l'inverse de celui-là au final. Lui par contre c'est en 2 secondes, bah, c'est pas très grave. Du coup, le plus important, les puces, comment elles sont programmées. Donc c'est très simple. Il y a tout en bas, donc au déclenchement, transmettre sur canal 3. Donc là c'est tout ce que j'ai Non, j'ai mis le nombre de déclenchements, j'ai mis que un seul aussi, je sais plus comment c'était avant. Et là donc au déclenchement, transmettre sur canal 2. Ça va permettre d'envoyer l'information à la zone d'altération qui se situe là-bas et qui va nous envoyer soit sur la moving zone, soit sur la box fight. Ça va permettre aussi pour les zones de les activer ou non. Et ça va permettre enfin d'activer le stuff, donc soit le stuff aléatoire de la moving zone, soit le stuff prédéfini de la box fight. Donc bah voilà tout. Maintenant vous savez à peu près comment faire une box fight et une moving zone dans la même map. Donc tout se passe presque grâce au générateur de nombres aléatoires. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vais sortir une vidéo où je mettrai le code de la map. Je vais faire une présentation de la map, un peu comme mes autres vidéos si vous les avez vues. Où je mettrai le code de la map en description. Bon, du coup, je vous souhaite bonne chance pour la création de votre map. Et à la prochaine!